Aujourd'hui, c'est test complet du tout nouveau drone DJI, le Mavic Air. Salut à tous mes amis et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles fonctions du Mavic Air, la transmission Wi-Fi. J'ai également fait des tests caméra. Le tuto est un petit peu long, mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose de complet pour vous et j'espère que ça vous plaira. Je tenais à vous mentionner que le Mavic Air que l'on m'a prêté est un prototype. Il se peut donc que lorsque vous receviez le vôtre, vous ayez d'autres problèmes ou tout simplement pas les mêmes problèmes que les miens. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire pour me mettre au courant. Également, comme certains d'entre vous le savent, DJI fait énormément de mises à jour. Il se peut donc qu'entre le temps que je filme le tuto, que vous le regardiez, quelques petites choses aient changé. J'essaierai de vous faire des mises à jour assez régulièrement à ce sujet. Et puis dernière chose avant de commencer, sachez que j'ai pas mal galéré pour filmer ce tuto parce que non seulement j'ai eu un temps ultra merdique et en plus j'avais qu'une seule batterie. Donc je vous laisse simplement imaginer le fiasco. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous désirez acheter le Mavic Air chez DJI, vous avez le lien dans le box commentaire. Vous me filez un petit coup de pouce et c'est pas plus cher que sur le marché. On y va sans plus tarder. Il existe 3 manières différentes de voler avec son Mavic Air. La première manière, et c'est la manière la plus commune évidemment, c'est à l'aide de votre radiocommande et de votre téléphone ou de votre tablette. Et oui, parce que vous pouvez utiliser un iPad mini. Alors oui, vous pouvez l'installer ici à la place de votre iPhone, mais ça va faire quand même un petit peu bizarre. Alors pour cela, je vous recommande d'utiliser un pupitre comme ceci. Vous avez les liens dans le box commentaire. Vous pouvez également utiliser ces petits pare-soleil. Vous retrouvez également les liens dans le box commentaire qui sont très utiles lorsqu'on est sur le terrain. Également, je tenais à préciser ceci puisque je reçois des tonnes et des tonnes de commentaires à ce sujet. Les drones DJI fonctionnent mieux avec iPhone. Ils fonctionnent moins bien avec Android. Cependant, vous pouvez également les utiliser avec vos téléphones Samsung, etc. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de DJI, vous regardez le drone en question, puis vous allez dans Spec et là, vous allez voir les téléphones ou les tablettes qui sont compatibles. Il y a moins de bugs avec iPhone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Attention, il y en a aussi. Et vous en aurez évidemment beaucoup plus avec Android. Voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire pour l'instant. Revenons donc à nos moutons. Deuxième manière de faire voler son Mavic Air, cette fois-ci, c'est tout simplement à l'aide de votre téléphone sans la radiocommande. Vous allez pouvoir le faire voler à une hauteur d'environ 50 mètres et à une distance de plus ou moins 80 mètres. Comment on s'y prend pour faire ça? Eh bien, tout simplement, vous allez allumer votre drone, puis vous allez vous rendre dans Réglages. Vous allez tout simplement chercher le nom de votre drone que vous pouvez retrouver sur les côtés de votre drone, juste ici, ou tout simplement sur votre petite boîte, c'est écrit également. Vous allez rentrer votre mot de passe et une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement piloter avec votre téléphone. Et la troisième manière de faire voler son Mavic Air, eh bien, c'est tout simplement à l'aide de votre main en faisant des gestes. Comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, votre radiocommande doit être allumée et le téléphone doit y être connecté ou votre tablette si vous désirez. Puis, vous allez cliquer ici à gauche sur votre petite icône de radiocommande et normal. Vous allez cliquer Smart Capture. On vous demande d'entrer le mode. Là, vous allez avoir des consignes de sécurité que je vous recommande de lire attentivement. Attention parce que le drone est très réactif et on vous conseille d'installer les protections pour les hélices. Faites aussi attention à être dans un espace ouvert. Puis vous avez le détail de tous les mouvements qu'il faut faire pour contrôler le drone. Je vous ferai un tuto complet là-dessus dans un futur proche. Comment ça se passe sur votre écran? Tout simplement comme vous pouvez voir ici, le drone va détecter le pilote avec le carré vert. Puis une fois que c'est fait, vous voyez qu'avec la main, il sectionne ma main et je rentre en mode Smart Capture. Et là, vous allez le contrôler. Par exemple, vous pouvez tout simplement le faire décoller et puis lui faire un espèce de petit tour en mode Jedi. Ah, ça, il y en a qui vont s'amuser avec, je vous raconte pas. Voilà, faites votre petit tour. Vous pouvez changer de main si vous désirez. Hop là. Il fonctionne nettement mieux qu'avec le Spark, rien à voir. Il peut également vous suivre, vous pouvez rentrer en mode Active Track. Par exemple, là, vous voyez que si j'accélère, il va augmenter sa vitesse. Si je m'arrête, il s'arrête. Et si j'avance dans l'autre sens, eh bien, il recule. Et comme il y a des détecteurs d'obstacles à l'arrière, il s'arrête lorsqu'il rencontre un obstacle. On peut s'accroupir et il nous suit. Si on se relève, il se relève également.
Vous pouvez lui faire prendre de la hauteur en levant votre main comme ceci. Si vous écartez les bras, il s'écarte. Et si vous les rapprochez, eh bien, il se rapproche. Quand vous avez fini, vous pouvez tout simplement le faire atterrir comme ça. Vous attendez 3 secondes et il atterrit. C'est génial. Comme avec les autres drones DJI, avec le Mavic Air, vous avez une fonction qui s'appelle Return to Home. Et elle fait quoi cette fonction? C'est tout simple. Par exemple, vous avez perdu votre drone de vue ou bien tout simplement votre radiocommande se déconnecte, vous n'avez plus de transmission. Eh bien, vous appuyez sur ce bouton et le drone revient à son endroit de décollage. Et normalement, il revient à son endroit de décollage de manière très précise puisqu'il y a une fonction sur le Mavic Air comme sur le Mavic Pro qui s'appelle Precision Landing, c'est-à-dire que normalement, il atterrit exactement à son endroit de décollage. Voilà, vous voyez, j'ai positionné le drone juste devant la petite housse rouge et on va voir si en fait, après avoir appuyé sur Return to Home, il revient se poser au même endroit. Pour activer le Precision Landing, il vous faudra décoller automatiquement. Ici, vous cliquez en haut à droite et vous avez un petit carré bleu. Vous cochez la case. Et là, on vous dit que le drone va monter en altitude. Il va à peu près jusqu'à 6 mètres de hauteur. Il va prendre une photo, ce qui va l'aider à revenir à son endroit de décollage le plus précisément possible. J'ai remarqué que ça fonctionnait mieux quand la caméra elle était tournée vers le bas. J'ai fait plusieurs tests avec la caméra normale de face et il ne revient pas aussi exactement que lorsque la caméra est tournée vers le bas. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Return to Home et vous voyez qu'il va atterrir exactement à l'endroit précis où il a décollé. Admettons que vous décolliez manuellement cette fois-ci, c'est-à-dire qu'avec votre joystick, évidemment avant je vous conseille d'aller dans vos paramètres du contrôleur principal et d'établir votre point de Return to Home. Vous voyez que vous avez la capacité de mettre votre point de Return to Home là où vous avez décollé avec le petit triangle, mais également si vous êtes en déplacement, à ce moment-là vous sélectionnerez le petit bonhomme avec le petit H. C'est très utile par exemple lorsque vous êtes en bateau ou lorsque vous courez, etc. Puisqu'en cas de problème, vous appuyez sur Return to Home et il ne va pas revenir à l'endroit de décollage, mais il va suivre la radiocommande. Pensez également à vérifier votre altitude de retour à la maison, évidemment, et ça vaut également pour le décollage automatique en Precision Landing. Voilà, une fois que vous entendez ce petit bruit, il va se tourner, puis il va prendre de l'altitude et normalement, il va revenir à son point de décollage. À tout moment, sachez que vous avez toujours la possibilité d'annuler le retour à la maison en cliquant sur la croix rouge. C'est possible. Et là, vous voyez bien que le drone n'atterrit pas exactement au même endroit, mais qu'il y a tout simplement quelques mètres d'écart entre l'endroit de décollage et l'endroit d'atterrissage. Quand on vole avec notre drone, il y a un signal qui est émis entre le drone et la radio. Avec le Mavic Air et le Spark, on a un signal Wi-Fi. Avec le Mavic Pro, on a un signal radio du nom de OcuSync. Bon, je vulgarise évidemment la chose. C'est quoi la différence? Avec le système OcuSync, on peut aller plus loin et on perd évidemment moins la transmission qu'avec un signal Wi-Fi. Qu'en est-il alors avec le Mavic Air? Est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir une transmission Wi-Fi? Perso, je pense que c'est un peu un faux problème et vous allez comprendre pourquoi. Que ce soit avec un Phantom, que ce soit avec un Mavic Pro ou que ce soit avec le dernier Mavic Air, je vais vous dire que ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il y a des fois ça va passer et des fois ça passera pas. Moi avec le Mavic Pro, il y a des fois j'ai pas pu faire 200 mètres, boum, j'avais plus de signal. Pareil avec le Phantom 4 ou le Phantom 4 Pro et pareil avec le Mavic Air. Tout dépend selon moi de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, évidemment, avec un Mavic Pro, vous allez certainement pouvoir aller un petit peu plus loin et vous allez perdre un petit peu moins la connexion. Mais comme vous pouvez voir sur les images, dans un endroit dégagé comme ça, au-dessus du lac, j'ai des satellites, j'ai tout
tout ce qu'il faut. J'ai parcouru 500 mètres, mais facile, sans aucun problème. J'aurais pu encore pousser. Si vous désirez, je vous ferai un test beaucoup plus complet à ce sujet. Petit message dans le commentaire si ça vous intéresse. Maintenant, sur d'autres images, là vous voyez que je suis à 30 mètres, j'ai perdu le signal. Et là, par exemple, je me trouve à peu près à 250 mètres et j'avais pas de signal non plus. De plus, je tenais à mentionner qu'avec la réglementation qu'on a à ce sujet, vous n'êtes pas censé voler des kilomètres. Et en plus de ça, je comprends que des fois, pour certaines prises, c'est utile, mais la majorité du temps, on s'en fout complètement. Vous allez faire 200, 300, 400 mètres, allez, 500 mètres grand maximum et vous allez revenir, puisqu'en plus, vous devez garder votre drone à vue. Donc voilà, c'est pas vraiment un problème selon moi. Maintenant, évidemment, si vous avez en tête de réaliser une prise avec une grande distance, eh ben, le Mavic Pro sera plus adapté. Mais perso, avec les besoins que j'ai, ce petit gars-là me convient amplement et j'ai pas de problème avec. Et puis, j'ai oublié de vous dire que le signal du Mavic Air n'est pas le même signal Wi-Fi que le Spark. Il a été largement amélioré et ça se voit. En ce qui concerne les détecteurs d'obstacles, eh bien là, je les trouve également améliorés comparés aux autres modèles, comme par exemple le Mavic Pro ou le Phantom par exemple. Vous en avez donc à l'avant, vous en avez à l'arrière et vous en avez en dessous du drone. Attention, le Mavic Air n'a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés, donc soyez vigilants lorsque vous vous déplacez comme ceci, hein, et soyez également vigilants lorsque vous enclenchez certains modes de vol intelligents comme par exemple boomerang, c'est-à-dire il part comme ça et ensuite il se déplace et comme il n'y a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés et qu'en plus de ça il prend de l'altitude, vous pouvez vous emplâtrer quelque chose, quoi. Donc faites attention. J'ai pas vraiment fait le test de m'approcher vraiment très près d'un obstacle avec ce mode, mais je ne pense pas que les détecteurs d'obstacles fonctionnent. Également, faites attention lorsque vous n'avez pas de satellite et que vous êtes en mode manuel, les détecteurs d'obstacles ne fonctionnent pas non plus ou fonctionnent très mal. Si vous vous rendez dans les paramètres de navigation visuelle, vous allez voir toutes les différentes options que vous avez concernant les détections d'obstacles. Donc je vous conseille de passer un petit bout de temps à regarder. Si vous allez également dans paramètres avancés, vous allez voir d'autres options évidemment. En général, la majorité d'entre elles sont déjà activées quand vous allumez votre drone. Maintenant, regardez, lorsque l'on fait le test des détecteurs d'obstacles à l'avant, vous voyez, il va s'arrêter tout seul. Voilà, vous n'avez rien à faire. Boum, il s'arrête. Sur votre écran, ça se présente comme ça. Vous voyez que maintenant, vous avez une ligne de détection d'obstacles sur le haut. Donc là, vous voyez, hop, il se rapproche du mur. Hop, il s'approche jusqu'à environ 2 mètres. Il s'arrête. Mais vous en avez également à l'arrière. Donc maintenant, vous voyez, on va reculer. Il vient droit vers moi et à 2 mètres, il va s'arrêter. Vous voyez, vous regardez la petite bande du bas jaune. Hop, ça commence à clignoter en rouge. On arrive à 2 mètres. Poum, et il se stoppe. Maintenant, si j'essaye de voler à travers le kiosque, vous voyez qu'il va s'arrêter une fois qu'il est à l'intérieur. C'est pourquoi lorsque vous faites des vols à l'intérieur, que ce soit avec le Mavic Pro ou d'autres drones, peu importe, vous devez désactiver la détection d'obstacles. Sinon, voilà, il s'arrête en plein milieu. Ensuite, j'ai voulu le faire reculer et voir s'il allait détecter les branches des arbres qui sont quand même assez petites, hein, et aucun problème, il s'est arrêté, il les a détectés. Le système de détection d'obstacles est vraiment très performant. De plus, avec la nouvelle fonction APAS qui se trouve en bas à gauche de votre écran, vous voyez avec le triangle, lorsque vous l'avez sélectionné, ceci est une assistance pour pilote et ça va permettre à votre drone de contourner les obstacles. Alors par exemple, vous voyez que dans ce cas, j'avance et il va contourner l'obstacle vers le haut. Il va donc prendre de l'altitude. Vous voyez que je ne fais rien, hein, tout simplement. Et lorsque je le fais reculer, à ce moment-là, il va dévier vers la droite et il va revenir sur sa trajectoire. Je ne sais pas comment il fait pour analyser ceci, mais il comprend tout seul qu'il faut ou soit prendre de la hauteur, ou en perdre, ou aller à droite et à gauche. J'ai un petit bémol tout de même concernant les détecteurs d'obstacles du dessous. Alors, il fonctionne très bien la majorité du temps, mais il y a des fois, je trouve, qu'il ne fonctionne pas bien. Donc normalement, vous pouvez, si vous arrivez au-dessus de l'eau, le drone également se met en stationnaire et n'atterrit pas. J'ai fait ce test, ça marche très bien. Mais il y a des fois où je veux tout simplement atterrir sur ma tête, ou peu importe, ou sur ma main. Et du coup, j'arrive à atterrir. Donc normalement, je ne sais pas pourquoi, il y a des fois, il ne fonctionne pas correctement à mon avis, ou peut-être que je fais une fausse manip.
Enfin, vous me donnerez votre avis là-dessus quand vous l'aurez. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, je ne leur ferai pas confiance à 100% et en général, je ne fais pas confiance à 100% aux détecteurs d'obstacles. Et puis également, je tenais à rappeler que les détecteurs d'obstacles ne fonctionnent pas en basse lumière. Également, ils ne détectent pas les câbles, les lignes électriques et tout ça. Donc soyez quand même vigilants. Même si ces systèmes de détection d'obstacles sont ultra performants, vous ne pouvez jamais leur faire confiance à 100%. Maintenant, nous allons tester la stabilité en intérieur. Je me trouve à Paname et je suis dans une chambre d'hôtel bourrée d'interférences. Donc là, c'est vraiment l'endroit à ne pas faire décoller son drone, évidemment. Et vous allez voir que quand je le fais décoller, même comme ça, il reste relativement stable. Alors attention, je n'ai zéro satellite, j'ai rien du tout, je suis vraiment en mode manuel de chez Manuel. Et vous allez voir que même comme ça, il est gérable. Il ne reste pas stable à 100%, mais il est gérable. Je suis en opti GPS, il fait que changer entre ces deux modes, donc opti qui est mode manuel. Là on se trouve quand même dans le pire cas scénario, on peut pas faire pire que ça. Maintenant on va aller le faire voler dans un autre endroit. Ok, donc maintenant je suis de retour chez moi et je vais le faire voler en intérieur, mais là moi je capte des satellites, donc vous allez voir la différence, c'est impressionnant. Ok, décollage. C'est impressionnant la différence là, il bouge pas. Donc il est extrêmement stable en intérieur quand et uniquement quand vous avez évidemment quelques satellites. Ce que j'ai remarqué, c'est que la détection d'obstacles, même si je mets ma main en dessous, elle fonctionne bien, hop, le drone remonte. Cependant, à l'avant et à l'arrière, ça n'a pas fonctionné. Donc dans un premier temps, on va voir comment il vole en mode normal et ensuite vous allez voir la différence en mode sport. On va le faire bouger tout simplement de gauche à droite. Attention lorsque vous volez en mode sport car les détecteurs d'obstacles ne fonctionnent pas. Également, il lui faut beaucoup de temps pour ralentir, donc comptez bien 20, 30 mètres, voire 50 mètres de rab. Ce ne sera pas du superflu. Lorsque vous prenez de la hauteur ou lorsque vous redescendez, le mode sport est également relativement plus rapide. Il y a 4 paramètres vraiment qui modifient la vitesse. Lorsque vous volez en mode normal, vous allez voler à environ 9 mètres par seconde. Lorsque vous activez le mode sport, à ce moment-là, c'est plus ou moins déjà le double. Vous êtes au moins à 16 mètres par seconde. Si vous enclenchez l'assistance du pilote automatique, à ce moment-là, le drone va se déplacer à environ 4 mètres 50 par seconde. Et lorsque vous enclenchez le mode de vol intelligent tripod, à ce moment-là, vous faites pratiquement du surplace et vous êtes à 1 mètre seconde. En ce qui concerne les batteries, vous avez 21 minutes d'autonomie, mais moi ce que je remarque, vous n'avez pas plus de 16-17 minutes au pire. Voilà, sachez-le, c'est quand même... Ça va, on s'en sort, on aurait aimé plus d'autonomie, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Peut-être qu'ils vont sortir des batteries plus performantes, on espère. Bon, voilà.
Idem pour le bruit, si vous le comparez à un Mavic Pro, pensez que vous avez environ 10% en moins de bruit. Il y a des tutos sur internet concernant ce sujet, je vous mets les liens dans le box commentaire si ça vous intéresse. Si vous voulez un drone qui ne fait pas de bruit, il va falloir aller avec le Mavic Platinum, hein, parce que là, il fait quand même un petit peu de bruit pour sa taille. C'est vrai qu'il n'est pas discret. Et en ce qui concerne sa résistance au vent, j'ai pas pu vraiment tester parce que j'ai pas été dans des conditions avec beaucoup de vent. Mais quand j'ai volé au-dessus du lac, déjà j'ai une petite notice vent fort. Ça m'a pas plu du tout parce qu'il n'y avait pas trop de vent non plus. Je me suis quand même dit fait chier quoi. Et puis avec le Mavic Air, vous avez 8 Go de mémoire interne, ce qui est pas mal. Maintenant, si vous allez filmer en 4K, en 25 ou en 30 images secondes, ça va pas faire long feu non plus à 8 Go. C'est juste pour dépanner. Apparemment, il n'y a pas vraiment de manière de sélectionner l'endroit où vous voulez enregistrer vos rushs. C'est-à-dire que si vous avez une carte SD, une fois que la carte SD est pleine, à ce moment-là, ça va commencer à enregistrer sur votre mémoire interne. Mais si vous décidez, ah tiens, je veux enregistrer sur la mémoire interne, et si vous avez une carte SD, ça ne va pas marcher. Il faut que vous enleviez votre carte SD et ensuite vous allez pouvoir le faire. Maintenant, le fait que le drone filme en 100 mégabits par seconde, vous devez avoir des cartes SD rapides. Et pour ça, voilà celle que je vous recommande. C'est écrit là en dessous de votre écran, mais vous avez tous les liens dans le box commentaire. Concernant la qualité de la caméra, sachez que j'ai été impressionnée. Le Mavic Air filme donc en 4K normal à 100 MB par seconde, comparé à un Mavic Pro qui peut monter jusqu'à 4K cinéma en 60 MB par seconde. C'est quoi vraiment la différence? Alors bon, je suis pas une pro en tout ce qui est mégabytes, mais pour faire simple, plus vous avez de mégabytes, plus votre rush est lourd, mais également plus la qualité est bonne. Et ça, c'est important lorsque vous voulez éditer une vidéo parce qu'ensuite vous allez la compresser. Et si vous la compressez et que vous avez des mégabytes plus petits, eh ben ça va plus dégrader, si vous voulez, la qualité de votre rush. Je préfère les images du Mavic Air aux images du Mavic Pro. Ça, c'est un goût perso. Alors, je sais que certains vont hurler, mais voilà, c'est une préférence. Je trouve que les images, elles sont moins définies. Je préfère le contraste du Mavic Air. J'aime bien les tons de bleu également qu'il a. J'ai jamais vraiment aimé l'image du Mavic Pro. Voilà, ça c'est mon goût. Et puis je préfère celle du Mavic Air, je la trouve plus facile à corriger en post. J'étais sceptique également quant à ses résultats et ses performances évidemment en basse lumière. Mais si on compare vraiment à un Mavic Pro, voilà, c'est du kiff-kiff. Je compte bien vous faire une démo très poussée entre la qualité de la caméra du Mavic Air et la qualité de la caméra du Mavic Pro. Mais il faut me laisser un peu de temps parce que là, c'est pas le bon moment, je vous dis tout de suite. On verra pour les réglages de caméra dans un autre tuto. Vous voyez que l'interface se présente de la même manière que sur les fantômes, le Mavic Pro, à l'exception des couleurs. Vous n'avez simplement que deux styles. Vous avez Ciné-like et Normal. Il n'y en a pas plus. Et avec le Mavic Air, vous avez également la possibilité de filmer en 120 images secondes en Ultra HD, comme vous voyez sur la vidéo.
En ce qui concerne les photos, on va passer brièvement ça en revue. Il y a un nouveau mode HDR, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire les allers-retours sur une photo que j'ai prise pour que vous vous rendiez bien compte de la différence. Mode normal, HDR, mode normal, HDR. Vous voyez que vous avez également les mêmes options que sur les autres drones. Vous avez un mode panneau et là, vous avez 4 différentes options. Sphère, 180, verticale ou horizontale. Je vous montrerai tout ça en détail dans d'autres tutos. Idem en ce qui concerne les modes de vol intelligents. Évidemment, il y en a certains que vous connaissez. Il y a le mode normal, le mode tripod, le mode cinéma, le mode point d'intérêt. Tous ceux-ci ont déjà fait l'objet de tutos individuels. Vous avez un tuto qui apparaît sur votre écran, donc vous pouvez cliquer dessus. Le mode Smart Capture qui vous a été présenté dans l'introduction. Le mode Active Track qui fera le sujet d'un tuto spécial parce que c'est un petit peu différent, il a été amélioré. C'est également le cas pour le mode Tap Fly. Maintenant, vous avez 4 différentes options. Vous avez à l'avant, renversé, libre ou à destination. Si vous désirez plus d'explications à ce sujet, je vous en ferai évidemment. Et en ce qui concerne évidemment les fameux modes Quick Shot, sachez que pour qu'il se déclenche, le drone doit être en vol et la caméra doit être désactivée. Et à l'aide d'un clic, vous obtenez les résultats suivants. Je vous laisse admirer ça. Voilà les amis, j'espère que ce test complet vous a plu. Plein de tests à venir sur le Mavic Air. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton je m'abonne. Vous pouvez aller faire un petit tour sur Instagram, Facebook ou de temps en temps je vais commencer à faire des lives. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Facebook, le site web si vous désirez vous procurer le matériel ou cliquez dans le box commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!